Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est la question que Cristiano Ronaldo se posait quand le match est fini. Et quand ils ont proclamé le vainqueur, Ronaldo disait comment est-ce possible? Il disait how? How? Regardez la vidéo. Moi, je ne parle pas sans les preuves. Regardez la vidéo. Il dit how? Les gens sont autour de lui, les anglophones qui sont autour de lui, eux-mêmes disent how? Ils sont étonnés. Regardez la vidéo, s'il vous plaît. Regardez la vidéo. C'est très intéressant. Alan Fred scores it. 95-94. A one-point decision on the third card. Winner by split decision. Still undefeated. Les gars, pour les personnes, pour ceux qui avaient suivi ma vidéo précédente, pour vous qui avez suivi la vidéo que j'ai drop, la vidéo précédente que j'ai drop par rapport au combat, que j'ai laissé par rapport au combat de Francis Ngannou et de Tyson Fury, vous allez comprendre beaucoup de choses parce que je ne voulais pas parler à gueule ouverte. Il y a des choses que je vais dire qu'on va me bloquer, il y a des choses que je vais dire qu'on va me sanctionner. Déjà ma page même là, déjà même les gens commencent à... Voilà, c'est ça quoi. Parce que je dis déjà des vérités qui gênent déjà. Il y a même 2 de mes vidéos déjà que les gars ont dit que bon, ça viole les droits et tout. Donc, ils ont déjà enlevé ça. Donc, c'est pour dire que les vérités, on retient les bouches avant de dire les vérités. Au fait, ce qui s'est passé là, le combat de Tyson Fury et le combat de Tyson Fury et de Francis Ngannou, c'est l'arnaque du siècle. C'est l'arnaque du siècle. Et moi, je ne sais pas pourquoi les gens se sont étonnés. Je ne sais pas pourquoi les gens sont étonnés. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Parce que déjà, moi, je connaissais le gagnant. Je ne peux pas dire qu'à 100%, je connais le gagnant. Mais je connaissais déjà le gagnant. Je connaissais déjà le gagnant. Parce que c'est les mises, c'est les paris qui déterminent celui qui va gagner. C'est les paris qui déterminent. Vous croyez quoi? Les gens vont investir beaucoup d'argent comme ça pour organiser un truc comme ça là. Inviter les gens, investir beaucoup d'argent pour organiser un truc comme ça. Vous savez combien ça coûte? Et ils vont perdre? Ils vont perdre. Ça, ce n'est pas... J'entends les gens parler de racisme. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Cette histoire de racisme-là que vous ramenez à chaque fois, là, je vais vous dire encore, ça aussi, c'est une autre arnaque. Vous comprenez? L'histoire de racisme-là, ça a déjà fini dans les années, il y a longtemps. Personne ne parle plus du racisme maintenant. Si vous ramenez le racisme à chaque fois, eux ne vont rien dire. Ils vont laisser ça au dos du racisme et ils vont continuer leur arnaque. C'est comme ça. Ils vont continuer là à NAC, c'est comme ça. Les gars, je vous avais dit, c'est les mises, c'est les paris qui déterminent le gagnant. Ce n'est pas le plus fort qui gagne. Ce n'est pas le plus fort qui gagne. Et quand vous allez remarquer, la plupart des disciplines sportives de l'Europe sont adaptées à la tricherie. La plupart, même le football qu'on joue là, le soccer. Ici aux États-Unis, on appelle ça le soccer. Le football qu'on joue là, c'est adapté à la tricherie. Quand vous regardez le football américain, c'est la force, l'endurance, la rapidité, l'énergie. Ça dit que si tu n'es pas fort, si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas rapide, tu ne peux pas être meilleur. C'est impossible. Tu ne peux pas être meilleur si tu n'as pas toutes ces qualités-là, tu ne peux pas être meilleur. Regardez les combats, les disciplines américaines. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fraude aussi dedans, ça se passe. Mais quand les gars organisent là, ils organisent ça bien et puis c'est propre. Le public ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui a été fait. Le public ne se rend pas compte. Regardez le football depuis des années. Messi, 8 ballons d'or ou bien 9 ballons d'or. Regardez, regardez. Messi est un bon joueur, je ne refuse pas. Hein. Il est peut-être le meilleur joueur du monde. Hein. Mais est-ce qu'il mérite tous les ballons d'or qu'il a? Qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité. Et Fury, regardez, ce n'est pas la première fois. Hein. Ce n'est pas la... Vous allez remarquer que LeBron James, il était énervé. Regardez comment LeBron James, il a même tweeté même. Il a dit que c'est pour cela que nous ne regardons pas la bourse anglaise. Que ça ne l'intéresse pas. Parce que c'est des trucs adaptés à la tricherie. Ce n'est pas le plus fort qui gagne. Non. C'est des trucs adaptés à la tricherie. Donc, en fait, comme je vous l'avais dit, c'est un truc, c'est un script. C'est un script. Ce qui est sûr, moi je suis content de Francis Ngannou parce que les 2 coups qu'il a donnés là et que le gars s'est retrouvé au tapis là, ce n'était pas dans le script. Ce n'était pas dans le script.
Est-ce que vous voyez? Ce n'était pas dans le script. Vous allez voir que Ronaldo que vous voyez là, vous allez voir que Ronaldo, il est l'ami de deux. Ronaldo, il est l'ami de deux. Ronaldo, c'est un intermédiaire, c'est un businessman, Ronaldo, vous ne le savez pas. La montre de 19 millions de dollars qu'il a, ou bien d'euros qu'il a donné à Ngannou là, vous croyez que c'est pour rien? Vous croyez que c'est pour rien? Quand tu vois Ronaldo avec Ngannou, on sait que Ronaldo aime Ngannou. Mais après tout là, tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime l'argent. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Pour moi, pour mon opinion, et qui est vrai, pour mon opinion, et qui est vrai. Je ne dis pas que c'est ça. Je dis que c'est pour mon opinion et qui est vrai. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Sans Ronaldo, sans l'appui de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, il n'y aura pas ce combat-là. Parce que Fury ne peut pas accepter aller rencontrer Fury. Est-ce que c'est un enfant? Fury, c'est non? Est-ce que c'est un enfant? Je connais un bagage qui est lourd. Est-ce que Fury est un enfant? Fury n'est pas un enfant. Fury n'est pas un enfant. Donc c'est Ronaldo qui a coordonné tout ça là. Et qui a convaincu les sponsors, c'est Ronaldo. On sait que les Saoudiens, ils ont de l'argent. Mais bon, ils vont investir dans quelque chose qu'ils vont gagner. Parce que les Arabes, eux, s'en foutent, c'est l'argent. Leur problème, c'est l'argent. Eux veulent gagner l'argent. Donc, ils ne peuvent pas investir dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas gagner. Donc, vous voyez Ronaldo comme ça, là, quand ils se sont retrouvés là-bas, vous allez voir Ronaldo est à chaque fois avec les deux. Il est à chaque fois avec les deux. Il va avec Fury. Fury lui dit que, est-ce que tu as bien parlé au gars là? Il dit, non, c'est mon élément. Laisse tomber. Ngannou, c'est mon élément. Il ne va pas te faire du mal. Mais Fury lui dit que non. Le gars là, ses coups sont violents. Hein. Ronaldo dit, non, tu as peur. C'est là, il lui donne la main. Tu as peur. Non, c'est mon élément. Laisse. Ngannou, c'est mon élément. Ronaldo va voir Ngannou. Ronaldo dit que il ne faut pas frapper le gars là a peur. Tu sais qu'il peut annuler le combat là. S'il annule le combat là, toi-même tu perds, tout le monde perd, les gens se perdent. Tu comprends? C'est lui la star. Donc il ne faudrait pas qu'il annule le combat là. Tu comprends? Il ne faudrait pas qu'il annule le combat là. Donc fais attention, il ne faut pas le frapper fort. Vous allez voir que le coup, les deux coups que le gars a donnés et que le gars s'est retrouvé sur le tapis et que Fury s'est retrouvé sur le tapis, les deux coups, les deux crochets que comment on appelle, Ngannou a donné et que Fury s'est retrouvé sur le tapis. Vous allez voir que Ngannou n'a pas trop ouvert, il n'a pas fait les 180. Il a fait de 50 à 90. Il a donné juste un crochet comme ça, un truc comme ça. Il n'a pas ouvert. Nous, on connaît Ngannou, non? Si Ngannou ouvre le bras et puis on voit et puis ça touche Fury, Fury ne peut pas se relever. Il va se relever seulement qu'à l'hôpital. Il va se relever seulement qu'à l'hôpital. Il va se relever seulement qu'à l'hôpital. Vous allez voir que quand le gars est tombé en bas pour la seconde fois, il est tombé sur le tapis pour la seconde fois. Vous allez voir comme ça. Regardez son regard. Regardez comment il regarde. Regardez son regard. Regardez son regard. Mais il disait que, mais putain, ce n'était pas dans le script. Putain, qu'est-ce que tu fais comme ça, Ngannou? Hein? On s'est bien entendu, ce n'était pas dans le script. Mais Ngannou dit, non, je n'ai pas frappé fort. Non, Fury, c'est qui le professeur? Et t'as dit que c'est moi le professeur. Là. On se comprend, là. Lève-toi, je n'ai pas frappé fort. Je n'ai pas frappé fort. Les gars, hein, la maison ne perd jamais. La maison ne perd jamais. Pour tout ce qui dit que c'est le racisme, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous vous rappelez de Easy? Easy qui frappe tout le monde, quelqu'un apparaît et puis frappe Easy. Que c'est comment? On sent que même le dernier combat de Easy ne s'est pas battu. C'est comment? Quand Easy a fini le combat, vous avez vu qu'il est parti parler avec White. Voyez, c'est ça. Donc, vous avez compris, ça c'est le business, mon frère, c'est le business. Les gars nous donnent du beau spectacle et puis nous on valide. Ce qui est sûr quand même, Ngannou a montré le boxeur, le champion de Pakoti que était Fury. Il a montré ça aux yeux du monde. Il a déposé ça aux yeux du monde comme ça. Donc, le reste là, ils n'ont qu'à faire leur magouille. Ça ne nous intéresse plus. Nous, on connaît le gagnant, c'est Ngannou. L'homme le plus fort du monde, c'est Ngannou. Il n'y a rien à dire.